Bonjour, pour cette première leçon, on va regarder comment on peut utiliser Python simplement comme une calculatrice. Donc là, vous voyez à l'écran, je vous ai mis plusieurs choses. Vous avez la version dans le navigateur de IPython en mode notebook. Vous avez une version IPython que j'ai lancée et qui est la fenêtre IPython que vous pouvez avoir vous aussi sur votre ordinateur si vous lancez IPython directement. Et puis en dessous, j'ai un terminal dans lequel j'ai lancé Python. Donc tout simplement, j'ai tapé Python depuis mon terminal et j'ai Python. Donc je vous montre ces trois fenêtres parce que finalement, l'environnement de Python est quelque chose d'assez complexe à maîtriser et vous allez voir qu'on peut avoir des petites surprises suivant la façon dont on a démarré Python. Donc j'ai dit Python c'est une calculatrice, donc je peux m'en servir pour faire 1 plus 3 égale 4, simplement. Si je fais 2 fois 3 plus 6, je vois bien que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Tout va bien. Je peux faire des choses un petit peu plus compliquées comme une racine carrée. Donc racine carrée, je vais utiliser une petite triche, je vais dire que c'est la puissance 1/2, mais sinon je peux faire racine carrée directement, square root de 49. Et là vous voyez, il va m'expliquer qu'il ne connaît pas. Et donc c'est là où je fais intervenir la notion de bibliothèque. De base, Python est très pauvre. Si vous voulez avoir des opérations un peu plus riches, il faut importer des modules supplémentaires, comme la bibliothèque mathématique. Pour faire cela, je tape import, from la bibliothèque de maths, import étoile. Étoile, ça veut dire tout. J'aurais très bien pu marquer, si j'avais eu besoin que de la fonction sinus, par exemple, ou que de la fonction racine carrée, que je viens de faire, j'aurais pu marquer from math import racine carrée. Donc là, maintenant, je vais pouvoir faire ma racine carrée de 49 et j'obtiens 7. Tout va bien. Je peux faire des choses un peu plus compliquées, comme un sinus. Donc toutes les fonctions trigonométriques sont définies. Les constantes comme pi et e sont aussi définies. Si je veux faire un logarithme de e, il me répond que c'est 1. Si je veux avoir un peu plus d'informations sur le logarithme pour bien vérifier qu'il s'agit du logarithme népérien, je peux taper help log, et dans ce cas-là, il me répond l'information. Notez que si je vais dans la fenêtre IPython qui est juste au-dessus, je peux aussi faire log point d'interrogation, et dans ce cas-là, il me renvoie la définition du logarithme. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Ça, on voit que j'ai les opérations de base, j'ai les fonctions trigonométriques, racine carrée, toutes les fonctions usuelles en plus, des fonctions trigonométriques. J'ai aussi les nombres complexes. Donc le nombre complexe, quand on travaille en Python, c'est la lettre J. Alors malheureusement, on ne peut pas mettre directement J au carré. On verra plus tard que J, c'est aussi un nom de variable, puisqu'on a le droit de prendre tout ce qui est alphanumérique comme nom de variable. Donc il faut que je dise 1J, une fois l'unité J. Et là, si je fais 1J au carré, vous voyez qu'il me répond moins 1 plus 0J. Il a réussi à faire correctement le carré de notre nombre complexe. Si je fais racine carrée de 1J, vous voyez que là, il me dit que j'ai un message d'erreur. Il n'a pas réussi à s'en sortir. Tout simplement parce que la bibliothèque que j'ai chargée n'a pas défini ce que c'est que la racine carrée d'un nombre complexe. Donc, il va falloir que j'utilise la puissance 1J puissance 0,5. Et là, j'obtiens mon résultat. On peut refaire notre formule magique EIPy, E puissance, donc pi fois 1J. Je ne peux pas marquer pi j directement, ça ne marcherait pas. Et donc là, vous voyez que j'obtiens moins 1 plus, et alors quelque chose de tout petit. Et ce quelque chose de tout petit, c'est l'erreur d'arrondi. C'est-à-dire que là, normalement, ça devrait être 0J, mais lui, il met 10 puissance moins 16. Donc ça, c'est une chose qui est très importante dès lors qu'on utilise une calculatrice, un ordinateur, c'est que la précision est limitée à un certain nombre de chiffres après la virgule. Et donc là, on voit très bien qu'il n'a pas le résultat exact. Si on veut avoir des résultats exacts, on est obligé de faire du calcul symbolique, et ça sera présenté plus tard. Voilà. Donc là, on a vu les opérations de base au travers de la fenêtre Python. On a vu une petite limitation sur le fait, par exemple, que la racine carrée n'était pas incluse. On a vu que, pour les complexes, pardon, on a vu qu'elle n'était pas incluse du tout si je ne faisais pas importer les fonctions de la bibliothèque de mathématiques. Dans IPython, il y a plein de choses qui sont incluses par défaut. Et par exemple, si je fais square root de 9, vous voyez qu'il comprend tout de suite. Et pourtant, je n'ai pas inclus la bibliothèque mathématique. C'est encore plus fort, c'est que si je fais square root de 1J, vous voyez que là aussi, il sait le faire. Donc en fait, IPython, l'une des grandes forces par rapport à Python de base, c'est que c'est Python plus plein de bibliothèques préchargées et la bibliothèque mathématique enrichie avec les capacités de faire des racines carrées sur des nombres complexes. Donc ça, c'est un des gros intérêts de IPython, c'est que finalement, rien qu'en le lançant, on a déjà tout ce qu'il faut pour travailler. Alors, dernière petite remarque,
qu'est-ce qui se passe si je fais 3 divisé par 5? Ben, vous voyez qu'il me répond 0. Et pourquoi il me répond 0? Tout simplement parce qu'il y a une notion de type qui existe dans Python. Et si je marque 3 divisé par 5, pour lui c'est un entier, divisé par un entier, donc le résultat doit être un entier pour être cohérent. Et le résultat de la division entière, c'est bien 0. Si maintenant je veux avoir le résultat tel que moi je l'imaginais, 0,6, il faut que je lui dise que je prends le chiffre réel 3, donc 3.0, divisé par, alors là maintenant je peux mettre que 5, parce que réel divisé par un entier, pour lui le résultat c'est un réel. Une façon encore plus courte d'écrire ça, c'est 3 points, divisé par 5, je peux mettre des espaces si je veux, ça me fait encore 0,6. Donc voilà, donc ça c'est un des tout petits pièges initiaux quand on commence à utiliser la calculatrice Python, c'est qu'il faut lui indiquer si on travaille avec des réels ou des complexes, il fait la différence. Dans la version 3 de Python, cette différence a été abolie, il y a toujours le typage qui existe, mais quand vous lui dites 3 divisé par 5, il comprend que vous avez envie de travailler avec des réels. Donc il vous fera la bonne valeur. Mais nous, on va se focaliser sur Python 2.7, donc je vous montre ce petit piège, histoire que vous ne soyez pas surpris quand ça vous arrivera. Voilà, donc là, on a fait un premier tour rapide de l'utilisation de Python en tant que calculatrice. On n'a pas vu encore comment stocker les résultats en mémoire pour pouvoir les réutiliser après. Et ben, c'est justement la prochaine séquence où on va regarder comment utiliser les variables avec Python.